Quand j'étais petit, comme la plupart des enfants, qu'est-ce qu'on rêve? De devenir docteur et de soigner le monde, tu vois. Malheureusement, mon parcours, non, malheureusement non, mon parcours d'études a fait que j'ai été vers des études techniques. J'étais à l'Institut Don Bosco à l'époque, en secondaire, donc j'ai fait un parcours électricité, électronique et tout. Mais ce métier médical est resté en moi depuis que je suis tout petit. Un exemple, quand tu interviens sur un défibrillateur, tout simplement. Un défibrillateur, quand le cœur, je vais parler grosso modo d'un langage vulgaire pour ne pas rentrer dans des termes un peu scientifiques. Quand le cœur s'emballe, le médecin doit prendre ce qu'on appelle un défibrillateur pour défibriller, remettre sur le rail le bon fonctionnement du cœur. Ben, quand tu vas le tester ou qu'il y a un imprévu, tu te dois te dire que ce que tu as là en main, c'est toi qui vas faire en sorte que le patient va reprendre ou pas, parce que le médecin va l'utiliser. Mais le plus important, c'est toi qui es là pour le contrôler ou trouver la solution. Tu imagines, le médecin prend l'appareil, va vous défibriller et il ne fonctionne pas au moment même. Il n'a pas le temps de dire appelez-moi le technicien qui regarde. Non, non. Ça, c'est le rôle de la prévention et justement, c'est ton rôle d'être là et tu dois prendre conscience de ce que tu fais comme travail. Ce n'est pas un travail qui ne peut être bâclé. Oh, je fais comme ça vite fait et puis ça part. Ça, non. C'est ce qu'on explique à nos étudiants quand ils arrivent en stage. Il faut savoir que quand vous êtes dans un hôpital, dans notre métier, on a une responsabilité. Quand on contrôle un appareil, il faut le faire vraiment minutieusement et en état de conscience. Une des plus grosses satisfactions, c'est qu'une fois, dans un service, sans le nommer, on m'a appelé, le patient est sur la table, le médecin était occupé avec une colonne de vidéo, avec des processeurs et tout. Et paniqué parce qu'il n'y avait plus d'images, tu arrives là un petit peu, tout de suite, tout le monde s'arrête, t'attends. Il attend, tu sais, un peu l'avenue comme l'avenue du Messie, tu arrives, tu contrôles. Tu as un stress, ça je peux te l'avouer. Et généralement, c'est ce que je conseille à nos étudiants quand ils arrivent, il ne faut pas s'en faire. L'électronique de nos jours est assez fiable. Il ne faut pas commencer à rentrer à démonter l'appareil. Un autre côté un peu négatif, un médecin est stressé. Quand un médecin est stressé, il est assez agressif. Non, en équipe. En équipe. On a une équipe, en fait, effectivement, on ne travaille pas tout le temps en équipe, mais quand il y a des gros soucis, ça c'est notre avantage par rapport à... Parce qu'il faut savoir qu'il y a technicien biomédical au sein des milieux hospitaliers, mais aussi dans les sociétés privées. Hein. Ah, moi j'ai des horaires confortables, j'ai des horaires de bureau, donc 8-17. Avoir de la patience. Parce que travailler dans le domaine médical, il faut vraiment avoir de la patience, ne fût-ce qu'avec les médecins, les relations avec les médecins, parce qu'ils ont une très très grande responsabilité vis-à-vis du patient. C'est vaste, c'est ça que tu dis, tu n'es pas obligé, parce que mon métier a amené à ce que tu fais de l'électronique. L'électronique, c'est assez large. Justement, bizarrement, hier, j'ai un ami qui était avec moi à l'école, qui travaille maintenant à Dubaï, qui est directeur commercial, mais tout ce qui est scanner des aéroports. Donc voilà, tu peux avoir vraiment énorme. Tu ne peux pas être focalisé que sur le médical. Tu peux vraiment avoir des débouchés. De par notre formation, tu peux avoir des débouchés, même dans l'électronique, c'est ce que je te dis. Et les possibilités de carrière, oui, au sein d'un hôpital, peu. Parce que soit tu deviens, avec ton diplôme, donc tu es technicien, ou bien tu es chef d'équipe. Mais chef de service ou directeur, ça, il faut une licence, un master. Moi, je me rappellerai d'un jour, notre chef de service à l'époque, il y a eu un incident malheureusement. Et tout de suite, la firme s'est protégée en disant voilà, notre appareil a été testé dans le bon uniforme, c'est sûrement un de vos techniciens et il est revenu vers nous et il nous a demandé tout le protocole, le papier de contrôle et tout. Et ça m'a frappé parce que je me dis ah oui, parce qu'il y a une grosse, lourde responsabilité parce que
il y a un risque, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu risques d'être devant un tribunal. Et ça m'a fait prendre conscience voilà, de l'impact de notre métier pour l'hôpital.